Chapitre 12, quatrième partie. La supériorité de la lumière qui vient de l'obscurité. Rappelez-vous, dans ce chapitre 12, Admour Hazaken nous explique de quelle manière le juif est capable d'investir à travers son âme divine, sa neshama, le gouffre, le corps, et ne pas laisser l'âme animale s'introduire dans la cité, dans Ir Ketana, la petite ville qui est appelée le corps. Trois méthodes. Première méthode, réaliser que Hamoar Shalit à la lèvre, que le cerveau domine le cœur. Akadosh Baruch Hu a créé par nature le cerveau avec une puissance supérieure au cœur et à n'importe quel moment. Chaque individu est capable de dominer ses pulsions, dominer son cœur et chasser l'âme animale et le Yetzer Hara de ses actions, de ses paroles et même de sa pensée. Ça, c'était la première méthode. Deuxième méthode, dans les termes du Tanya, c'est d'aller à l'autre extrême. Il est plus facile de passer d'une extrême à l'autre que de chercher directement le juste milieu. Par exemple, on est en colère contre quelqu'un qui nous a a priori causé du mal. Avoir une réaction mesurée envers cette personne, ce ne sera pas évident. Par contre, réaliser que cette personne a des qualités, c'est notre ami, notre frère, notre proche, et que on doit l'aimer et on doit ressentir cet amour, malgré le mal qu'il nous a fait. Paradoxalement, c'est plus facile que de trouver ensuite le juste milieu qui va permettre de remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Dans les exemples que le Rambam Maïmonide donne, c'est comme une barre de fer qu'on aurait tordue dans un sens. Pour la remettre droite, il faut la tordre d'abord dans l'autre sens. Ça, c'est El Haeper. Ou bien quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Il a tendance, pour se racheter, et c'est plus facile, il faut utiliser parfois cette nature. Il est plus facile d'aller à l'extrême. Être mehader dans les mitzvot, faire bien, vouloir étudier. Ensuite, on va trouver l'équilibre qui va permettre que ça dure. Ça, c'est la deuxième méthode. El Haeper, passer à l'opposé. Troisième méthode, c'est sur celle-là qu'on va s'attarder aujourd'hui, c'est Obifrat el Tzad Kedusha, en particulier lorsqu'on passe dans le domaine de la Kedusha. Au moment où une personne a des incitations du Yetzer Hara, il doit amener de la lumière dans sa vie. Et cette lumière qui va provenir de l'obscurité dans laquelle il se trouvait va avoir une puissance énorme. Je prends le texte à la page 50 dans l'édition bilingue du Tanya, vers le quart supérieur de la page. Kedirtif. Admour Hazaken va citer un verset de Kohelet, chapitre 2, Pasuk, verset 12. Le roi Salomon dit Veraiti ani, et moi je vois. Vous remarquez que dans le texte il n'y a pas le mot ani, moi. La raison à cela, c'est que Admour Hazaken veut nous faire comprendre que le conseil que le roi Salomon donne se rapporte à tout un chacun. Et non pas à quelqu'un qui est au niveau de Shlomo Ameler, du roi Salomon, verra iti ani. La raison pour laquelle le roi Salomon dit ani, c'est autre chose. Mais en tous les cas, dans le Tanya, Admour Hazaken veut nous dire que ça se rapporte à chacun. Verra iti, et j'ai vu, Sheyesh Yitron la Chochma min ha-sichnut, qu'il y a une supériorité de la sagesse par rapport à la sottise. A priori, c'est une banalité, une chose évidente. Mais pourtant, c'est un verset de Kohelet. Que Yitron ha-or min ha-chosher.
comme la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Et quelle est cette supériorité? De même que la lumière a une supériorité, une dominance et un pouvoir de gouvernance par rapport à l'obscurité, à savoir, un petit peu de lumière matérielle repousse beaucoup d'obscurité. L'obscurité est chassée automatiquement, sans effort supplémentaire que celui d'avoir posé une lumière, une lampe dans la salle qui était obscure. De même, beaucoup de sottises et de bêtises qui vient du côté gauche de l'âme animale, de même que nos Chachamim disent dans la Gemara Sota d'Av Gimel Amud Aleph que c'est le roi Shtout, le vent de folie, qui pousse la personne à la faute. De même, cette folie va être chassée par un petit peu de lumière de Kedusha. Grâce à la sagesse de l'âme divine, qui veut régner exclusivement dans la cité, Aïr Ktana, qui est le corps. Alors, quel est le sens de ce passouk que le roi Salomon nous donne? Comme je vous ai dit, a priori, c'est une évidence. Et pourquoi chercher un machal, un exemple, une parabole, celle de la lumière, par rapport à cette évidence? Adourazaki nous explique que ce que Shlomo Ameler veut nous dire, c'est non pas qu'il y a une supériorité de l'obscurité par rapport à la lumière, de la lumière, pardon, par rapport à l'obscurité, ou de la chorma par rapport à la sottise, mais, ça c'est une évidence, mais plutôt la manière avec laquelle cette supériorité s'exprime. Et c'est là que c'est important. Il y a deux éléments. Premier élément, c'est que la qualité de la lumière est tellement forte par rapport à l'obscurité que même une petite quantité de lumière va repousser toute une salle, imaginons une salle de 20 mètres carrés, une petite ampoule qu'on allume et on voit les choses de manière claire. On aurait pu imaginer qu'il faille autant, sinon plus, de lumière que d'obscurité pour pouvoir éclairer la salle, qui est une majorité de lumière. Ce n'est pas le cas. Un petit point de lumière suffit. Deuxième point, on n'est pas obligé de balader la lumière dans toute l'obscurité pour la chasser. Il suffit de poser la lumière pour qu'automatiquement la lumière chasse, illumine et chasse toute obscurité, automatiquement. Ça correspond à quoi dans Avodat Hashem? Dans Avodat Hashem, très important, parfois on se sent écrasé par l'ampleur de la tâche, du Yetzer Hara. Comment réussir à vaincre le Yetzer Hara dans ce domaine? Le domaine de l'action, ou la parole, ne pas dire de la shonara, ou la pensée, n'avoir que des pensées pures pendant la journée, des pensées positives. Comment? Alors on nous dit un petit peu de lumière, un petit peu. Il suffit de faire une bracha comme il faut, une prière, un psaume, un moment d'étude, chacun à son niveau, chacun selon ses capacités. Goûtez, essayez, et vous allez voir comment ce peu de lumière chasse l'énorme obscurité qu'on a devant nous. Deuxième élément très important, c'est que je ne me sens pas capable de travailler au corps à corps avec ce désir, parce que ce désir est encore installé, ancré en moi. Est-ce que je vais pouvoir véritablement chasser en profondeur, transformer? Adourazaka nous dit que ce n'est pas nécessaire. La lumière va chasser automatiquement cette obscurité. Et voilà donc la troisième méthode. Et par rapport à cette supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité, la Chassidut donne deux explications. Première explication, c'est que la supériorité provient du fait qu'on était dans l'obscurité. Et on apprécie à sa juste valeur la lumière. Deuxième explication, qui est plus forte, c'est
Non pas que l'obscurité n'est là que comme une épreuve par rapport à la lumière. C'est la supériorité de la lumière qui vient de l'obscurité. Qui vient de l'obscurité, c'est-à-dire qui transforme l'obscurité en lumière. Et lorsqu'on passe d'une situation triste, obscure, négative, à cette situation de lumière, avec ce peu de lumière, on ressent une joie et des forces intenses.